Nous allons découvrir aujourd'hui l'outil OpenShot, qui est un outil gratuit sur Linux qui permet de créer des vidéos de très bonne qualité pour naturellement un prix ridiculement bas et cela très rapidement. C'est une vidéo qui montre un démarrage rapide, on ne va pas aller en profondeur dans chacune des options, mais simplement montrer comment il est possible de faire un projet facile avec des éléments simples en très peu de temps. On commence par ouvrir OpenShot. Et on découvre l'interface qui est assez simple et épurée. Trois éléments ou trois parties principales dans cette interface. On a en haut à gauche le conteneur avec tous les éléments qu'il y aura dans la vidéo finale, dans le projet. Ça peut être de la musique, ça peut être différents plans filmés, ça peut être des images statiques, ça peut être des titres, des effets. En bas, la timeline. Vous avez le déroulement de votre vidéo et ceci sur multipiste. OpenShot est un outil multipiste qui permet d'avoir effectivement différentes pistes avec soit des vidéos, soit d'autres éléments qu'on peut faire mettre en évidence l'une ou l'autre selon les choix. Et enfin, le dernier élément qui n'est pas le moins important, c'est ici la fenêtre de visualisation qui vous permet de visualiser votre projet, votre vidéo finale avant d'avoir généré le fichier complet. Dans cet exercice, nous allons faire une vidéo qui comporte un titre de début, une vidéo, un petit film et une image de fin. Pendant le titre de début, nous voulons avoir une musique qui se joue, ainsi que pendant l'image de fin. Donc, première chose à faire, c'est de récolter les différents éléments qui vont apparaître. Le titre de début, le titre de début, on peut le créer directement avec OpenShot. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va sur le menu titre. Nouveau titre. Et on a ici un éditeur de titres. On a le choix entre différents styles de titres. Là, donc il y a des choses de plus ou moins bon goût. Dans ce cas-ci, on va rester avec le titre Goal 2 qui est le titre standard proposé dès le démarrage. On crée un nouveau titre et il demande le nom de l'élément. Ceci n'a rien à voir avec ce qui va s'écrire ici dans titre et sous-titre, c'est simplement le nom de l'élément qui va apparaître ici dans les conteneurs. Donc, titre principal. Et maintenant, on a la possibilité d'éditer le texte du titre lui-même. OpenShot, démarrage rapide. Avec une majuscule. On appuie sur appliquer et le titre se génère. Si on est satisfait du résultat, on appuie à nouveau sur appliquer et OpenShot crée un élément dans le conteneur des différents éléments utilisables pour la vidéo. Le fait d'avoir le titre ici ne signifie pas qu'il est sur la vidéo déjà. Il est simplement disponible dans votre projet. On va maintenant ajouter d'autres éléments au projet en allant sur la croix importer des fichiers. On peut prendre une musique, par exemple Scape 07, dans le fichier musique. On peut ajouter une vidéo même. Hop. Et on peut ajouter une image de fin. Notre projet a maintenant tous les composants, il suffit maintenant de les mettre sur la ligne du temps, de la manière dont on veut les voir affichés. On veut d'abord voir afficher le titre de démarrage, donc logiquement, on va mettre en premier sur la ligne du temps le titre de démarrage. Titre principal, on vient le déposer ici à 0 secondes. Vous voyez qu'il y a un timer qui indique le temps où on se trouve sur la ligne du temps. Après le titre, on ajoute le fichier vidéo qu'on veut jouer en le prenant et en le déposant. Et ensuite, on veut afficher le remerciement, l'image fixe. Voilà. On a dit qu'on voulait, pendant le titre principal et pendant le titre de fin, faire jouer une musique. La musique est là, où est-ce qu'on la dépose? Si on veut qu'elle démarre en même temps
que le titre principal sur la ligne du temps. On va déposer le son en même temps que le titre principal. Voilà. Et on voit que le titre va s'afficher pendant 7 secondes et la musique va, elle, jouer pendant 20 secondes. C'est trop long. Donc comme c'est trop long, on va redimensionner, on va couper la musique de manière à ce qu'elle joue, voilà, que pendant 7 secondes. Pour ça, j'ai utilisé l'outil de redimensionnement, les deux petites flèches l'une en face de l'autre, et je viens cliquer sur la fin de la musique pour la remettre à la durée que je veux. Il faut aussi la musique à la fin lors du dernier fichier. On reprend la musique, on vient déposer sur la deuxième piste, voilà, et on constate qu'à nouveau, elle est trop longue par rapport à la durée du titre de fin. Donc on redimensionne et on vient remettre à la même dimension que le titre de fin. Avec ceci, on a tous nos éléments. On a le titre, on a la vidéo, on a l'image de fin, on a de la musique pendant le titre, on a de la musique pendant l'image de fin. On peut maintenant vérifier que ceci représente bien ce qu'on veut faire comme projet. Pour ça, on appuie sur le bouton Play, le bouton Lecture de la fenêtre de visualisation. On vient d'avoir le titre principal, musique pendant la vidéo, sauf la musique inclue dans la vidéo même. On voit le curseur qui évolue le long de la ligne du temps. Et on voit qu'on va parvenir maintenant à la fin de l'image de fin. Voilà, avec la musique qui se rejoue. Notre vidéo est terminée. On a parcouru le titre, la vidéo, l'image de fin. La musique a joué pendant le titre, elle a joué pendant l'image de fin. On peut maintenant générer le fichier vidéo qui sera utilisable soit sur le web, soit pour créer un CD. Maintenant que notre projet est créé, il faut maintenant créer le fichier qui sera utilisé par exemple sur YouTube. Pour générer le fichier, on appuie sur le bouton rouge qui permet d'exporter la vidéo. Il demande le nom du projet, dans ce cas-ci appelons-le OpenShot démarrage rapide. On veut l'exporter vers le dossier vidéo. Le profil, ce sera un profil vers site web, puisque l'on veut un fichier simple et léger qui aille vers YouTube. Et on choisit ici d'aller effectivement vers YouTube, dans le format YouTube natif, avec une qualité, dans ce cas-ci, élevée. On vient de donner toutes les informations nécessaires pour créer le fichier et avoir un fichier YouTube utilisable. Il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton Exporter à vidéo. Et le système gère la vidéo. Le projet est terminé, l'exportation est terminée, nous avons notre fichier. On peut maintenant aller vérifier que le fichier existe effectivement dans le répertoire où on l'a créé. Et on constate qu'on a effectivement un fichier OpenShot démarrage rapide qui se trouve ici en MPEG et que l'on vient de créer à l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous pouvez retrouver d'autres vidéos d'utilisation d'OpenShot sur ma chaîne.